Bonjour, dans cette vidéo, on va vous parler de la technique d'injection d'insuline avec un stylo. Initialement, il faut bien se laver les mains avant chaque injection. Il faut s'assurer aussi que le site d'injection est bien propre. Le matériel nécessaire pour l'injection d'insuline avec un stylo, bien sûr un stylo à insuline, une aiguille neuve, du coton propre et humide. On peut ne pas utiliser un antiseptique si le site d'injection est bien propre. Et un flacon où on va jeter l'aiguille utilisée. En cas d'insuline prémixée, il faut mélanger le stylo entre les mains et faire ce geste 10 fois pour avoir un contenu homogène. On commence donc par l'aiguille. Après avoir choisi l'aiguille, on va voir la date de préemption de l'aiguille. On va vérifier si l'aiguille est bien intacte et bien fermée. Après, on va enlever le percute de l'aiguille. On prend le stylo, donc on enlève le capuchon de stylo. Bien sûr, on s'assure de la date de préemption de stylo. On s'assure aussi de la date de début d'utilisation du stylo, donc moins de 1 mois. On enlève le capuchon de stylo et on va mettre l'aiguille dans l'axe de stylo. Il ne faut pas la mettre de façon oblique pour ne pas abîmer l'aiguille. Après, on va faire le vissage, mais pas trop visser, car il y a donc un risque de ne pas pouvoir l'enlever ultérieurement. On va enlever le capuchon externe puis le capuchon interne. Pour s'assurer que l'aiguille et le stylo sont fonctionnels, on doit faire la purge pour que la dose soit exacte. Donc, on va utiliser pour cela 2 unités qu'on va les sélectionner. Après, on va appuyer sur le bouton poussoir et on va voir sortir l'insuline au niveau de l'aiguille. Donc, voici la goutte d'insuline. Après, on va sélectionner la dose qu'on va l'utiliser sous prescription médicale. Donc, pour ce malade-là, on va utiliser 6 unités. Après, on va prendre le stylo donc, au niveau de la paume de la main. Le bouton poussoir, donc le pouce sur le bouton poussoir. On va nettoyer la peau par du coton humide. Et après, on va faire entrer l'aiguille de façon directe et rapide et perpendiculaire à la peau. On va donc appuyer sur le bouton poussoir et on va entendre le bouton poussoir va revenir au zéro. Après, on va garder le stylo au niveau de la peau pendant 10 secondes. Donc, on va laisser les dernières gouttes de l'insuline sortir. Pour enlever l'aiguille en toute sécurité, pointez le stylo loin de vous, dévissez l'aiguille et jetez-la dans le collecteur. L'injection d'insuline avec un stylo. Il y a 4 étapes. Perforation de l'aiguille, pénétration, délivrance de la dose et retrait de l'aiguille. Notez bien que l'aiguille ne peut être utilisée qu'une seule fois, car la réutilisation risque d'endommager l'aiguille et d'abîmer les sites d'injection. Une aiguille neuve est pourvue d'un lubrifiant qui diminue après réutilisation et rend l'injection moins confortable. Après réutilisation, la pointe de l'aiguille sera déformée. En cas de réutilisation, le restant de l'insuline dans l'aiguille va se cristalliser et par la suite obstruer l'aiguille. La réutilisation de l'aiguille peut la fragiliser et la tordre, et ainsi le débit de l'insuline sera bloqué ou diminué. Une aiguille réutilisée pénètre moins facilement dans la peau, elle va s'accrocher au niveau de la peau lors de la sortie et elle rend l'injection douloureuse. Comment faire le pli cutané? Le pli cutané sert à éviter de faire l'injection dans le muscle.
Pour cela, il faut éviter d'appuyer fort et on n'utilise pas tous les doigts. Il faut éviter de faire un pli étroit, ce qui rend l'injection difficile et on risque de piquer les doigts.